bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette spéciale rentrée. Qui dit rentrée dit un petit peu reprise des bonnes habitudes, en tout cas pour moi c'est le cas. Je vous retrouve donc dans une nouvelle journée dans mon assiette et ce matin-là c'était mon petit Swiss ball, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire et il était bien garni encore une fois avec des pépites de chocolat, des baies de goji, j'ai mis de la poudre de maca aussi qui est un super aliment, mon granola maison, ma purée de noix de cajou, c'est vraiment mon truc préféré. J'ai rajouté des petites myrtilles surgelées et j'ai aussi mangé 2 noix du Brésil parce que ça permet d'avoir tous les apports en sélénium dont on a besoin sur une journée. Et j'ai mangé pour la première fois de ma vie une nectavigne, donc une nectarine, un petit peu comme une pêche de vigne, sauf que c'était une nectarine, donc une nectavigne. Et honnêtement, c'était très bon, un petit peu plus acidulé. Je me suis régalée avec ce petit déjeuner, franchement, je l'adore. Et j'ai également bu un grand verre d'eau. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après une bonne pause pendant ces vacances d'été. C'est vrai que la vie a fait que je n'ai pas eu énormément de temps pour eh bien, vous filmer du contenu. J'avoue que j'avais envie aussi de prendre ce temps-là pour me concentrer sur mon lancement en tant que coach en nutrition. Parce que si vous me suivez depuis déjà au moins un an, vous savez peut-être que l'année dernière, en tout cas l'été dernier, je me suis formée en nutrition et j'avais à cœur de pouvoir un jour devenir coach en nutrition donc, parce que c'est quelque chose qui me passionne, la nutrition. J'ai vraiment envie de pouvoir aider un maximum de gens, de femmes surtout, puisque je me spécialise pour les femmes, on va dire, et en fait, voilà, de pouvoir les aider à avoir une relation plus saine avec leur corps, avec la nourriture, et surtout à manger mieux pour se sentir mieux, pour plein de raisons différentes, aussi bien voilà, de se sentir bien physiquement, parce que c'est aussi important, mais surtout de se sentir bien de manière générale, donc aussi bien donc physiquement que mentalement, et aussi pour tout ce qui est équilibre hormonal, la santé, la beauté de la peau, des cheveux, et puis le mindset global pour se sentir bien, mieux dormir, faire du sport, mais vraiment dans le but ultime de se sentir bien sur tous les aspects. Parce que l'alimentation, c'est vraiment un pilier clé dans votre vie. Donc voilà, ce qui explique que ces derniers temps, je n'ai pas posté de vidéo. J'ai vraiment voulu me concentrer sur ce lancement en tant que coach en nutrition. J'ai des personnes qui ont accepté d'être entre guillemets cobayes pour voilà, faire un test avec moi. Donc un test en suivi nutritionnel. Le but de ce test, c'est de pouvoir m'exercer et de pouvoir aussi, entre guillemets, faire mes preuves. Mais en tout cas, j'ai des très bons résultats avec mes cobayes, entre gros guillemets. Je mets bien des guillemets parce que je me doute que le terme cobaye, c'est peut-être pas le plus approprié, mais en tout cas, j'ai des très bons résultats et je suis très contente. J'ai trop hâte de pouvoir aussi accompagner d'autres personnes, donc voilà. Bref, c'était une intro un petit peu longue. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est que je vais vous amener avec moi dans une journée dans mon assiette. C'est vraiment mes vidéos préférées à tourner, enfin en tout cas une des vidéos que j'adore et que je préfère tourner. Donc voilà, j'avais envie pour cette rentrée de commencer par ça, de vous faire une journée dans mon assiette et de vous montrer un petit peu ce que je mange. Comme vous le savez, je l'ai déjà souvent dit, mais une journée, c'est pas non plus très représentatif de ce que je peux manger de manière générale. Enfin, je veux dire, ça reste une journée parmi tant d'autres. Toutes mes journées ne se ressemblent pas, bien que j'essaye quand même de toujours avoir un bon apport en protéines, en féculents et en lipides, parce que c'est important d'avoir ces 3 macronutriments. Voilà, je fais toujours quand même attention à avoir des repas équilibrés, mais je ne suis pas non plus psychorigide, vous voyez. Et surtout, j'ai à cœur de quand même
intégrer le plaisir dans tout ça. Donc je me fais plaisir tous les jours. Manger sainement, pour moi, c'est un plaisir, mais ça passe par le fait de cuisiner, de mettre un petit peu des épices, enfin voilà, de rendre mes plats appétissants. Et manger sainement ne veut pas dire manger ennuyant, c'est un peu mon credo, c'est j'aime manger healthy but not boring. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Donc ouais, voilà, j'avais très envie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et de vous faire une journée dans mon assiette. Comme vous l'avez vu ce matin, je me suis fait mon éternel petit Swiss ball. Ça devient presque ennuyant à force, mais en ce moment j'avoue que je suis retournée à mon petit Swiss ball, à mon addiction pour les petits Swiss balls. Mais c'est vrai que j'ai envie pour cette rentrée dans mes habitudes d'instaurer l'idée de faire un petit déj peut-être un petit peu différent, pas tous les jours, mais de quand même un petit peu varier, parce que c'est vrai qu'on peut vite se lasser parfois, même de quelque chose qu'on adore. Et j'aime aussi beaucoup manger salé maintenant le matin, donc parfois je me fais des œufs brouillés. J'aime bien aussi l'idée de manger du pain avec du fromage, ou même du blanc de dinde ou du blanc de poulet. Enfin, j'ai bien envie, voilà, de manger plus salé et protéiné le matin, parce que c'est ce qui fait que vraiment je vois la différence. Quand je mange salé et protéiné, je me sens beaucoup mieux tout au long de la journée. J'ai pas de fringales ou d'envie sucrée sur le reste de la journée. Et ouais, je sais pas, je trouve que de manière générale, je me sens mieux quand je mange salé. Mais j'aime quand même beaucoup aussi mes petits Swiss balls. Alors après, c'est pas forcément un petit déj très sucré, mais voilà, le tout c'est que ça reste protéiné. Mais c'est vrai que manger des œufs, etc. le matin, pour moi, c'est ce qui me va le mieux, je pense. Donc j'alterne un petit peu. Mais voilà, ce matin, c'était petit Swiss ball. Et une habitude aussi que j'ai un peu changé ces derniers temps, c'est... j'ai des moucherons. Je disais, une habitude que j'ai un peu changée aussi ces derniers temps, c'est que je ne bois pas mon thé directement en prenant mon petit déjeuner. J'attends environ 1 heure après mon heure de réveil pour le consommer. Donc généralement c'est un peu après mon petit déjeuner, quoi, environ une demi-heure après. Et ça me va très bien comme ça. Et j'ai toujours gardé mon habitude du café à 10 heures. Voilà, parce que j'adore ça. Et par contre, j'ai vraiment réduit le café. Enfin, je veux dire, avant, j'en buvais 2 par jour. Et maintenant, je ne bois que celui de 10 heures le matin. Il peut m'arriver parfois de malgré tout en consommer un petit le midi après manger. Mais ça reste très occasionnel, parce que je sens que ça me rend vite anxieuse après. Et voilà. Donc, je reste à un café par jour. Et après, le reste du temps, c'est du thé ou du matcha aussi. Voilà. Et pour le reste, écoutez, je vous emmène avec moi dans cette journée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé. Et en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai trop hâte de reprendre le rythme et de pouvoir vous proposer des vidéos, travailler, et qui me font kiffer aussi, et qui pourront vous aider, le tout autour de la nutrition, mais aussi du bien-être de manière générale, parce que voilà, pour moi c'est lié. J'espère en tout cas que mes vidéos vont vous plaire, que vous êtes contents de me retrouver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire, et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et puis moi, ça m'encourage, ça me soutient. Et voilà, en tout cas, assez blablaté, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, et donc avec le repas du midi. Pour ce midi, c'était mes œufs brouillés à ma façon. Et si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous devez savoir pourquoi je dis à ma façon. Déjà, dans un premier temps, je fouette mes œufs dans un petit récipient à part. J'y ajoute de la sauce soja. Franchement, ça ajoute un petit truc en plus. Et ensuite, je vais verser mes œufs dans la poêle bien chaude dans laquelle j'ai fait fondre un petit peu de beurre. Et mon petit truc à moi en plus, c'est d'ajouter du carré frais 0%. Ça va non seulement apporter des protéines en plus, mais ça va également donner une petite texture très sympa. Ça remplace en fait la crème quelque part, et c'est beaucoup plus intéressant pour la santé. Ensuite, j'ai accompagné mes œufs brouillés d'un petit peu de nouilles soba, donc c'est sans gluten si jamais vous êtes intolérant. Je les ai assaisonnés avec de l'huile de sésame, de la sauce soja, quelques graines de sésame. J'ai ensuite ajouté un demi-avocat avec
une tranche de melon et j'ai également mis des courgettes que j'avais préparées en meal prep sur mes nouilles et j'ai coupé mon avocat en deux, ne me demandez pas pourquoi. Je m'étais dit que ce serait peut-être plus simple de le manger comme ça, donc voilà mon assiette qui était bien colorée, qui était pleine de bonnes choses. Franchement, je me suis régalée, ces nouilles soba, elles sont trop bonnes. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas elles ont un bon goût de sarrasin, donc il faut aimer ça. Mais personnellement, j'adore. Et mes œufs brouillés, franchement, comme ça, je les trouve excellents. J'ai tout mangé. J'ai mangé le melon aussi, qui est un de mes fruits préférés l'été. Franchement, c'est excellent. En dessert, j'ai pris du yaourt aromatisé à la myrtille. Alors, généralement, j'en achète jamais, mais là, c'était assez exceptionnel. Il me faisait trop envie, j'avais envie de goûter. J'ai rajouté un peu de skyr nature pour booster l'apport en protéines. J'ai mis un peu de mon granola maison et des myrtilles surgelées pour faire le rappel. Et franchement, c'était très bon. La texture de ce yaourt, elle était trop intéressante. Enfin, je sais pas, j'aimais trop. Très lisse et velouté. Enfin, trop bon. Généralement, quand j'aime quelque chose, je fais une petite danse de la joie. Et j'ai terminé mon repas avec du raisin vert. Et ça, je pourrais en manger des tonnes tellement c'est bon, je trouve. Ensuite, après une bonne séance de sport, je me suis fait un smoothie en collation. Donc j'ai utilisé des mangues surgelées, mais vous pouvez prendre évidemment les fruits de votre choix. J'ai ajouté de l'eau, mais vous pouvez mettre du lait végétal ou non. Et ensuite, j'ai mis de la protéine en poudre goût vanille ainsi qu'un peu de créatine. C'est bon pour la récupération. Et c'était parti pour le mixage. Donc là, j'ai mixé jusqu'à temps que la texture me convienne. Et vous allez voir, à force d'avoir mixé, ça fait une sorte de texture très brassée, veloutée, un mélange entre une glace et une mousse un peu. Enfin, c'était excellent, ça fait un résultat bien épais, bien velouté. Et j'ai bu ça à la paille. Donc bon, c'était un petit peu épais. Habituellement, j'aime bien le manger en smoothie bowl en rajoutant des toppings. Mais là, ça me suffisait pour aujourd'hui. Ça m'a d'ailleurs bien calé jusqu'au repas du soir. Mais c'était excellent, franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, ça doit se voir. Et oui, je sais, j'en avais mis un petit peu sur ma mèche de cheveux. Mais bref, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et pour le dîner, j'avais très envie d'une salade automnale, un petit peu sucré-salé. Donc pareil, vous devez commencer à savoir que j'adore le sucré-salé. Donc je me suis occupée de la patate douce. Effectivement, c'est pas un légume forcément local. J'en achète assez rarement. C'est assez occasionnel pour me faire plaisir. Et là, j'avoue que j'avais très envie de la consommer dans une salade un petit peu chaud-froid. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupée en petits cubes comme ça. Et on va venir l'assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, des épices. Donc pour ma part, c'était du sel, bien évidemment, des herbes de Provence et un peu de paprika doux. Donc on mélange bien. Et en attendant, je vais faire cuire du quinoa à l'avance, qui est une très bonne source de protéines végétales. Si vous êtes végétarien, c'est très intéressant. Ne faites pas attention, j'étais pas habillée pareil, tout simplement parce que j'ai préparé les bases la veille en meal prep pour gagner du temps. Donc bref, du coup, je sors la air fryer, c'est vraiment une bonne alternative au four, je trouve. Et j'ai mis mes petits cubes de patates douces. Je les ai fait cuire ensuite à la air fryer. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Je vérifie mon quinoa et une fois qu'il est cuit, je les goûte, bien évidemment. Et donc là, vous voyez, on aura préparé nos bases. C'est vrai que c'est bien de le faire à l'avance si vous n'avez pas beaucoup de temps, les soirs, les midis. Je vous conseille de faire ça, de préparer un petit peu vos plats à l'avance, comme ça au moins vous gagnez du temps. Et ça vous permet de manger sainement, de ne pas être tenté de commander ou de manger un peu n'importe quoi. Donc voilà, et regardez-moi ça, ces petites patates douces, elles étaient si bonnes, fondantes et croquantes à la fois. Un régal. Bref, à côté de ça, j'ai préparé la vinaigrette. Donc pour ça, tout simple, je ne vous apprends rien, mais c'était huile d'olive, vinaigre de balsamique. J'ai aussi ajouté de la moutarde et un petit peu de miel pour la touche sucrée-salée, parce qu'on veut un rappel avec cette salade que je veux un peu sucrée-salée justement.
Je l'assaisonne également avec du poivre et du sel. Donc là, je vous laisse faire selon vos envies. Vous pouvez aussi rajouter, je sais pas, du piment d'Espelette si vous aimez ça. Enfin, vraiment, mettez ce que vous aimez, de l'ail en poudre par exemple. Et maintenant, on passe au dressage. Donc, j'ai mis mon quinoa que j'avais fait cuire la veille, mes patates douces rôties, des œufs mi-mollets, mi-durs, on sait pas trop, mais plus dur que mollet du coup. Ça fait notre source de protéines, très intéressante d'ailleurs, c'est une des meilleures sources de protéines qu'il existe, donc je vous conseille d'en manger. Et j'ai mis également du comté, quelques feuilles de salade verte, et pour la touche sucrée, j'ai fait rôtir des figues. Alors ça, c'est vraiment un fruit de saison, les figues, je suis trop contente que ça revienne d'ailleurs, parce que j'adore ça. Et justement dans les recettes salées aussi, je trouve que c'est excellent. Vous pouvez faire plein de recettes différentes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai ajoutées une fois rôties sur ma salade et j'ai mis bien évidemment ma vinaigrette. Et voilà, j'avais un repas bien coloré encore une fois, très complet. Il manquait peut-être un petit peu de légumes, effectivement. C'est vrai que j'aurais pu rajouter peut-être un petit légume en plus. Mais bon, écoutez, en vrai, ça faisait bien l'affaire malgré tout. Et ça restait plutôt bien équilibré. J'ai mangé ça devant la télé parce que j'étais seule ce soir-là. Et vraiment, je me suis régalée. Franchement, le sucré salé, j'adore ça. Je sais pas si vous aimez ça. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a la team sucré salé et la team pas du tout. Mais bref. Et en dessert, je me suis pris du raisin vert et un petit carré de chocolat noir à 85%. Et voilà, c'était tout pour cette journée dans mon assiette. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.